Coucou, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2023. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et je vous propose donc de faire votre taroscope pour le mois de juillet. Alors, on va commencer d'abord par l'oracle de Béline. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel, affectif, sentimental, votre vie intérieure, voilà, d'accord, dans le domaine surtout sentimental, avec l'oracle de Béline. On ira voir également dans le domaine professionnel qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Bien entendu, si vous êtes à la retraite, vous adaptez, d'accord. Si vous êtes au chômage, on verra s'il y a quelque chose qui ressort également pour vous. Et sinon, on ira voir également quelle surprise vous attend ce mois-ci, en juillet 2023. En deuxième partie de vidéo, on ira faire votre météo énergétique pour voir comment va se déployer votre énergie, comment vous allez évoluer dans le mois de juillet, énergétiquement, hein, d'accord, sur le plan émotionnel, sentimental, intérieur, en milieu, début et fin de mois de juillet, d'accord. Et à la fin, je vous tirerai une carte pour voir quel message les anges ont pour vous ce mois-ci. Allez, on va aller voir pour quel signe on va faire ce taroscope. Je ne regarde pas ce que... Hop. Allez, non, celui-là. Alors, le signe des Gémeaux. Hop, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en juillet 2023 sur le plan sentimental, affectif, amoureux, familial, vie intérieure? Allez, pour le signe des Gémeaux en juillet 2023. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux sur le plan professionnel? Carrière professionnelle, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Ok. Quelles sont les potentialités que les Gémeaux vont rencontrer en juillet 2023? Allez, on recouvre tout. Sentimental pour les Gémeaux 2023. Juillet 2023. Professionnel. Non, 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 c'est là. Professionnel pour les Gémeaux juillet 2023. Et les potentialités. Quelles sont les potentialités pour le signe des Gémeaux? Ok. Et là, on va aller voir quelle est la surprise qui vous attend, les Gémeaux, ce mois-ci. Ok, la surprise. Ok. Alors, il me semble que j'ai oublié pour le signe des cancers la surprise. Mince. Bon, tant pis. Allez, on est parti. Donc, on retourne. Waouh, on a la grâce et l'intelligence. Ouh, très très bien là. Il y a quelque chose qui se libère sur le plan sentimental. D'accord. Alors, les Gémeaux. Là, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous sortez d'une période là, sur le mois de juin, où vous avez pas mal réfléchi, gambergé. Il y a eu une compréhension d'un contexte, d'une situation qui, justement, vous allez voir sur le mois de juillet que cette cette situation va se libérer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux là sur juillet. C'est un heureux dénouement, hein. Ça peut être une résolution d'un problème relationnel sur le mois de juillet, une réconciliation. Ça peut être aussi le fait de sentir que c'est le bon moment pour vous de provoquer votre destin. Si peut-être vous avez quelqu'un, voilà, ça fait longtemps que vous pensez à cette personne, mais que vous n'osiez pas, bah là, vous allez peut-être sentir au mois de juillet que ça va être le bon moment d'aller frapper à la porte de cette personne. Je sens aussi pour certaines personnes qui se tournent plus vers la spiritualité, qui sont déjà en couple ou qui sont célibataires mais qui ne souhaitent pas forcément se mettre avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez, comment dire, ressentir ce mois de juillet davantage votre alliance au divin. Il y a peut-être aussi intimement dans votre vie spirituelle, je sens il y a une prise de conscience qui va engendrer chez vous une guérison importante. C'est vraiment quelque chose
qui comment dire? Vous allez ressentir comme si vous avez obtenu quelque chose d'inespéré. Alors je ne sais pas c'est quoi, à quoi ça fait référence, mais c'est ça que je ressens ici. C'est comme si une faveur vous sera accordée, ce mois-ci. Donc quelque chose c'est quelque chose auquel vous avez longtemps pensé, médité, OK? Ça, c'est pour là, c'est plus au niveau de la vie intérieure. C'est plutôt ça qui ressort. OK? Pour les personnes célibataires, moi, je vois bien une rencontre enfin, c'est-à-dire une personne, peut-être ça se faisait pas, et là, il y a, il y a une ouverture. Et pour les couples, je pense qu'il y a eu de la maturité. Je pense que vous avez compris certaines choses dans votre couple. Et justement, c'est ça qui permet un heureux dénouement sur le mois de juillet. Donc, si vous partez en vacances, ça va être très agréable pour vous. OK? Allez, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le plan professionnel, waouh! Donc, si vous cherchez un travail, ici, clairement, il y a des signatures. Vous commencez, vous démarrez une nouvelle activité, un nouveau domaine. Vous vous engagez ici, hein, d'accord? C'est acté, il y a quelque chose pour le long terme. C'est aussi le fait, je pense, de prendre sa place. J'ai l'impression qu'en fait, là, vous avez acquis beaucoup d'expérience, vous avez des compétences, vous avez un certain savoir, une certaine maîtrise dans votre domaine. Et je pense que ça y est, vous sentez en vous, vous pouvez prendre votre place. Il y a aussi pour certaines personnes, je sens que vous quittez un passé, d'accord? Je sens que vous partez, vous quittez quelque chose, une situation. Peut-être aussi que vous faites un déplacement très important qui va engendrer en tout cas des nouvelles dispositions. Peut-être, comment dire, des nouvelles dispositions co- euh, contractuelles dans votre domaine. Il y a aussi le fait que vous démarrez un nouveau partenariat, des associations ici qui ressort. En tout cas, il y a le début et la fin d'une situation dans le domaine professionnel ici. D'accord? Qu'est-ce qui ressort également dans les potentialités? C'est ce que je pensais, hein. Là, ce mois-ci, bon, je pense que évidemment vous partez en vacances. Beaucoup d'entre vous partent en vacances. En tout cas, vous allez au moins faire un petit tour, je ne sais pas, il y aura au moins un week-end où vous irez près de l'eau, ça c'est clair. Et dans tous les cas, je sens des personnes avec la carte plaisir qui vont prendre justement, qui vont avoir plus de satisfaction à, comment dire, vous aurez traversé une épreuve. Donc, quelque part, vous allez vous sentir satisfait d'avoir réussi à traverser cette épreuve. Là, je sens que vous allez être satisfait d'être sorti grandi d'une situation qui n'était pas simple. OK? Je pense aussi que malgré certaines incertitudes que vous rencontrez durant cette période, je sens des personnes qui éprouvent quand même du plaisir, du contentement au quotidien. Donc, c'est très bien. J'ai l'impression que voilà, vous allez voir que c'est ça qui se profile à l'horizon. C'est les opportunités que vous avez, là, les potentialités. Ça veut dire que si vous le voulez, il y a possibilité que malgré certaines incertitudes, une zone de flou, vous pouvez vous faire plaisir, éprouver du contentement, euh, voilà, être satisfait de ce que vous avez déjà traversé. Euh, je sens que cette fois-ci, votre émotivité va être de votre côté. Voilà, par rapport à un certain inconfort que vous pouvez ressentir à certains moments dans votre vie, je sens que là, c'est surtout la satisfaction qui va l'emporter. D'accord? Ce mois-ci, en tout cas sur le mois de juillet 2023. Allez, maintenant, on va aller voir quelle est la surprise. Surprise du mois, on a la carte de l'infortune. Donc, la carte de l'infortune, attends, forcément, on la voit comme une carte négative. Effectivement, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air super joyeuse, hein, cette carte. Dans tous les cas, c'est aussi le fait ici
Et ça ressort, moi c'est ce que je ressens un peu ici, c'est que il y a, il y a des épreuves, vous traversez des épreuves, mais je sens que malgré ces épreuves-là, vous allez voir que vous allez être capable de ressentir du bien-être en fait. Vous vous laissez pas malmener par les épreuves. Si vous vous sentez seul, je sens des personnes qui arrivent à dépasser cette solitude, vous la vivez pas mal en tout cas, cette solitude. Et je pense aussi que, voilà, s'il y a de la pénibilité, ben, ça ne vous empêche pas de prendre du plaisir quand même dans la vie. Il y a une notion de labeur aussi qui ressort pour le mois de juillet. Dans tous les cas, je ne sens pas, là, par rapport à votre tirage, je sens que oui, il y aura quelques efforts quand même à fournir, mais ça ne va pas vous empêcher de kiffer, quoi. D'accord? Voilà, voilà, voilà pour la première partie de votre tirage, de votre taroscope du mois de juillet 2023. On va aller voir maintenant la, non, la météo énergétique de votre mois en début, milieu et fin de mois pour vous les Gémeaux. Donc, au début du mois de juillet 2023, le signe des Gémeaux, début du mois de juillet 2023, le signe des Gémeaux, début du mois de juillet 2023, signe des Gémeaux. Milieu du mois de juillet 2023 pour le signe des Gémeaux, milieu juillet 2023 pour le signe des Gémeaux. Et la fin, donc à partir du 20-21 juillet 2023, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment vous allez vivre ce mois de fin de mois de juillet 2023, signe des Gémeaux. Ok. Et la dernière, on y va, c'est parti. On retourne. Alors, on a la clé. La clé, la carte 23 qui représente quelque chose de caché, d'inconscient ou de dissimulé. On va les voir. Waouh! Et la carte 41. Ok. En fait, au début du mois de juillet, les Gémeaux, vous allez... La carte, je vous dis vite fait, la carte 67 représente le fait de trouver une solution. Donc, ça rejoint la grâce qui était tombée dans la première partie du tirage. Ça rejoint la carte départ. Je sens qu'en fait, ça y est, vous vous libérez de quelque chose. Vous avez trouvé une solution. Peut-être que vous trouvez... vous êtes aussi force de proposition. Hein. Vous êtes un appui aussi pour certaines personnes. Dans tous les cas, je sens en fait ici que vous libérez quelque chose, bien que avec la carte 23, on ne sait pas, on a une absence de visibilité par rapport à quelque chose qui est plutôt inconscient. On a une absence de visibilité. Ça signifie que vous allez trouver une solution alors même que vous n'avez pas de prise sur la situation. C'est pour ça qu'on a la grâce en fait qui est tombée. C'est la grâce, c'est quand on le voit pas venir en fait. C'est pour ça que on est surpris généralement. Et vous allez voir que votre voie là ici, vous voyez, est dégagée. Ça veut dire que vous allez trouver une direction si c'était ça le problème. C'est une voie dégagée, ça veut dire que l'obstacle qui vous encombrait, qui encombrait votre route ou votre chemin va être dégagé. En tout cas, je vois des personnes qui vont pouvoir voir, vous allez pouvoir entrevoir ce que vous voulez et donc justement vous engager, vous investir. D'où le fait que vous avez la carte départ qui ressort aussi dans le domaine professionnel, la carte plaisir qui ressort. Parce que je pense que voilà, vous avez rencontré pas mal de difficultés. On a la carte infortune qui est sortie, hein, donc vous êtes sur la fin d'un cycle, c'est compliqué. C'est assez lourd, et bien justement les choses se libèrent pour vous et enfin vous y voyez, vous avez une certaine visibilité sur l'avenir. Donc ça c'est sur jusqu'au début du mois de juillet jusqu'au 12, 13, 14 juillet à peu près, ok.
au milieu du mois de juillet, là, je vois vraiment un déplacement. Donc, vous voyez, c'est un avion. Donc, peut-être que vous partez en voyage sur la mi-juillet. Ah oui, je vois aussi avec la carte 24, ça va vous faire du bien, hein, dis donc. C'est aussi quand on est capable d'être en pleine lumière et d'oser se montrer. Donc en général, quand on est dans cette attitude-là, c'est on ne se sent plus autant vulnérable que l'on l'était auparavant. Vous voyez, je vois aussi que vous allez passer au-dessus de certaines problématiques, hein. La carte de l'avion, là, avec la carte 52, c'est quand aussi c'est un nouveau départ, hein, c'est aussi un nouvel état d'esprit, hein, ça peut être aussi l'envol d'un projet. Vous êtes beaucoup plus dans la légèreté à partir du milieu du mois de juillet. Je sens que vous pouvez aussi saisir une opportunité au vol ici. Clairement, vous gagnez en clarté, en perspicacité, en visibilité, hein. Vous voyez, on a quand même les deux cartes qui se rejoignent. C'est-à-dire que vous passez de je n'ai pas de visibilité à ça y est, enfin j'ai pris de la hauteur sur le sur le milieu du mois de juillet. Vous allez prendre justement de la hauteur, hein, et vous allez mieux voir, vous allez voir clair en fait sur votre situation par rapport à ce qui vous bloquait. Vous voyez, c'est incroyable parce que cette carte, elle représente la voie dégagée et ici, on a une porte fermée. Donc, je pense qu'en fait, vous allez voir ce qui bloquait, vous allez comprendre ce qui vous empêchait d'avancer, vous allez comprendre ce qui vous limitait, vous allez piger également comment dépasser ces limites-là sur le milieu du mois de juillet et comment même enfin, traverser cette porte, en fait, si vous voulez. C'est comme si là, vous voyez que je sens des personnes qui me disent, mais en fait, ces limites, elles étaient presque dans ma tête. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort avec la carte ici, enfin, par rapport à votre configuration. D'accord. Je pense que vous allez comprendre que vous étiez avant tout prisonnier d'un schéma, de certaines habitudes, d'un comportement ou d'une idée. Vous savez, des fois, on a une idée fixe, précise, et puis on ne veut pas en sortir. Voilà, donc je pense aussi que certaines personnes vont enfin piger qu'elles vivaient de façon très limitée. Vous voyez? Donc sur le milieu du mois, génial, ça va être encore mieux. De toute façon, hein, là même, le début du mois, c'est bien, d'une manière générale. Waouh! Donc on a l'arbre, vous retrouvez de la vitalité, de la force, vous allez retrouver votre enracinement, de la puissance ici. Je vous sens plein de vie, plein de joie de vivre. On a la carte du oui, donc c'est le oui qui dit oui à la vie, c'est le oui qui... C'est un oui qui fait sens. En fait, c'est quelque chose, vous allez voir, je sens sur la fin du mois, vous allez piger ce qui fait sens pour vous, en fait, tout simplement. Je sens que vous allez avoir une attitude beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive. Je sens que vos démarches, elles ont même toutes les chances d'aboutir, là, ici, avec les cartes configurées comme ça. Clairement, oui. Par rapport au passé, ça n'aura rien à voir. Il est possible aussi qu'une situation, un schéma du passé va se représenter, mais cette fois, au lieu de le vivre de façon, comment dire, habituelle et pas du tout constructive, c'est tout l'inverse. Vous allez le vivre de façon très positive et c'est comme ça que vous allez franchir cet obstacle qui jusqu'à maintenant vous retenait dans le passé en fait, hein, vous empêchait clairement d'avancer et c'est ce qui vous empêchait d'avoir une certaine visibilité sur vos perspectives d'avenir, d'accord. Dans tous les cas, moi je vois aussi que vous avez un meilleur état d'esprit sur la fin du mois de juillet, un état d'esprit beaucoup plus coopératif. Voilà, je pense aussi que vous allez vous permettre d'être simplement tel que vous êtes. Vous allez permettre aux choses d'être telles qu'elles sont. Voilà, je sens que le passé, en fait, voilà, c'est ça que j'entends, n'aura plus d'emprise, de prise sur vous, tout simplement les Gémeaux. Ok? Allez, maintenant, on va aller voir quel message les anges ont pour vous. Quel message les anges ont pour vous ce mois de juillet 2023? Quel message les anges, quel message les anges avez-vous pour... Ok. Ah, bah vous en avez deux. Je vous en donne deux. Waouh. Ok, on a la carte changement.
La vie est un voyage, vous voyez, hein, voyage, départ, ça ressort. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Vous voyez, franchissez les limites. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Oh, c'est incroyable comment ça me fait. Les cartes résonnent, hein, elles se répondent. Hein. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, la grâce qui revient. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ah, ça, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais bien que, voilà, mais je sens que ça va parler à certaines personnes plus particulièrement. Ok? Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker ou à vous abonner à ma chaîne si vous aimez comment je pratique la cartomancie. Si, bien entendu, vous avez envie de partager votre ressenti, je vous invite à écrire, à rédiger un commentaire et comme ça me permet de moi voir aussi votre ressenti. Et sinon, je vous dis à bientôt pour soit une guidance à la carte ou alors le prochain taroscope pour le mois d'août. Je vous embrasse et ciao ciao! Passez de bonnes vacances au passage. Salut!